Vous êtes manager et tous les membres de votre équipe veulent vous tuer? Vous avez été promu à ce poste il y a 2 mois et vous aimeriez être plus qu'un manager? Vous aimeriez être aimé et respecté par les membres de votre équipe? Ne vous inquiétez plus, j'ai la solution. Allez, suivez-moi. Hop là, on est là. L'équipe de Toka. Attention, il ne faut pas confondre management et leadership. Un manager est un poste dans une entreprise et ce manager peut être un leader, mais ce n'est pas forcément le cas. Alors qu'un leader, quant à lui, est une personne qui motive ses collègues ou son équipe, mais ce n'est pas un chef à proprement parler. Le leadership est donc plus un caractère, alors que le manager est un grade au sein d'une entreprise. Maintenant, avant de vous donner la recette d'un bon leadership, je vais vous passer Léonard pour un point culture. À vous Léonard. L'origine du management est difficile à dater, voire impossible. Cependant, on sait qu'au XXe siècle avant Jésus-Christ, les Égyptiens utilisaient des techniques de management pour construire leurs pyramides. En 1750, aux États-Unis, les chefs d'entreprise adoptent un style de management qui met en avant l'équilibre entre le travail manuel et le travail automatisé par les machines de production. Le management que nous connaissons aujourd'hui a été influencé par Harold Adamicki. Il va créer en 1896 un tableau qui permettra de comparer les tâches et les ressources disponibles pour réaliser ces tâches. Le management que nous connaissons aujourd'hui est donc apparu au XIXe siècle, quelques années après la seconde révolution industrielle. Dans cette époque, les entrepreneurs ont réfléchi comment optimiser la performance globale de leur entreprise. Le Fordisme est un modèle d'organisation et de développement d'entreprise développé et mis en œuvre en 1908 par Henry Ford. Le Fordisme est fondé sur la standardisation des produits et des pièces permettant la production en grande série et l'augmentation du pouvoir d'achat des ouvriers. En 1911, Taylor propose un concept d'organisation, le Taylorisme. Ce concept repose sur un système de rémunération. Ce style de management permettra de fidéliser le salarié à l'entreprise et d'augmenter la qualité du travail du salarié. Le Taylorisme cherche aussi la meilleure façon de produire pour faciliter la tâche du salarié. Le Taylorisme est l'une des composantes du travail à la chaîne qui a été mis en place par l'industrie automobile de Henry Ford. Le management aura donc subi énormément de changements durant son existence. Johan, sur ce, je te rends l'antenne. Merci Léonard. Maintenant, sortez vos tabliers et retroussez-vous les manches parce qu'on a du pain sur la planche. Pour réussir un bon leadership, il vous faut beaucoup d'originalité, une plaquette de communication, 1,5 litre de confiance en soi, 4 prises de risque. Bon, en fait, 3 prises. Bon, du coup, 2 prises de risque et 20 grammes de positive attitude. Prenez vos 500 grammes d'originalité, versez-les dans un saladier. Cette originalité vous permettra de créer du dynamisme dans votre équipe, de la faire évoluer et de toujours aller de l'avant. Il faut savoir que l'originalité est l'un des ingrédients clés pour réussir un bon leadership. Une fois cette étape réalisée, mettez-les de côté et prenez vos 2 prises de risque. Ces 2 prises de risque vont vous permettre de sortir de votre zone de confort et d'oser innover face à la concurrence. Et bien sûr, pour garder ce dynamisme, veillez toujours à avoir des objectifs clairs et réalisables. Une fois que vous avez vos 2 prises de risque, vous allez les mélanger avec vos 500 grammes d'originalité et ma petite touche personnelle. Et ajouter une pincée de respect des autres afin de souder votre team. Maintenant, c'est l'heure de sortir votre plaquette de communication. Elle vous permettra de mieux comprendre les membres de votre groupe et de créer une synergie. Et pour cela, rien de plus simple. Il vous suffit de poser ces quelques questions. Où, quand et avec qui cette équipe travaille-t-elle le mieux? Qu'est-ce que cette équipe sait bien faire? Comment procédons-nous lorsque nous travaillons bien? Pourquoi cette équipe est-elle là? Qu'est-ce qui est important pour nous? Qui est cette équipe? Comment cette équipe apporte-t-elle sa contribution au monde? Quelle est notre mission envers les autres? Mon petit secret pour une recette bien réussie, c'est de rajouter les 1,5 litres de confiance en soi. Maintenant, il ne vous reste plus qu'à ajouter vos 20 grammes de positive attitude. Dernière étape, touillez le tout pour une bonne cohésion de votre équipe. Tada! Et voici le résultat d'un bon leadership bien réussi et bien conciliant. Maintenant, ce que je vous propose, c'est de faire pareil dans votre entreprise et donnez-moi des nouvelles par mail.